Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 276 sur 366. Je vais vous mettre le tableau derrière. Voilà. Bon, alors, j'ai beaucoup de choses à vous partager hier aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe pour moi en ce moment, qui est d'une intensité incroyable. Voilà. Donc je vais vous partager beaucoup de choses. Pour ceux qui suivent le process, donc voilà, ça fait presque une semaine maintenant que coucou Gradiela, salut poulette, j'adore. Salut Gradiela. Voilà, donc presque une semaine que je vis des intensités pas cool du tout. Voilà, donc et j'ai envie de dire dans ces cas-là, eh bien, on fait vraiment chacun du mieux qu'on peut par tout ce qu'on est en train de traverser. Bah ouais, des fois c'est enfin, moi c'est intense parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Et qu'en fait, oui, ça fait presque une semaine et que ça lâche pas. Mais ça vient me, en fait, déloger beaucoup de choses. Et ce que je pense fortement, c'est que on part dans 3 mois pour 1 an à l'étranger et que ça vient faire remonter un max de choses. Voilà, ça me déclenche plein de choses. Et ça vient faire remonter des très vieux dossiers puisque vous avez pu le constater que depuis une semaine, les dossiers qui remontent, c'est que des trucs de ma petite fille. Voilà, c'est que des réparations, des apaisements, des pardons. Voilà, c'est un truc de dingue. Voilà, donc voilà. Et aujourd'hui, ce que je vis est du même style. Voilà. Déjà, ce que je voulais partager, c'est important, c'est que hier, pendant le live, je vous avais dit que notre camping-car était bloqué. Et quelqu'un m'avait partagé, voilà, d'être sous la menace par rapport à la concession qui nous vend le camping-car. Et moi, j'avais dit non, c'est pas ma façon de procéder. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que il y a plus de lutte et de combat à avoir. Je dis ça et moi, je suis en train de lutter avec moi-même. Hein. La fille qui dit les trucs mais qui est pas descendue dans le corps, quoi. Parce que c'est vraiment ça. Il y a plus de lutte et de combat. Vraiment, ça appartient au plateau de jeu 3. Donc, ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, en fait, cette planète Terre telle qu'elle était, telle qu'on venait s'y incarner, hein, c'était vraiment le combat, la lutte, la dualité, la hiérarchisation, la séparation, tout ça. Et eh bien, nous faisons que lutter. Et c'est pour ça que bah voilà, quand on est sur ce chemin et que on est au fait que ben voilà, il y a des dossiers, il y a plein de dossiers en nous et que au fur et à mesure il y a les couches qui remontent en fait. Eh bien, on est en lutte et c'est parce qu'on est en lutte que ça fait mal en fait. Et moi, ça fait donc maintenant 6 jours que je lutte, alors que je le sais, hein, d'un point de vue mental, qu'il faut pas lutter, mais c'est qu'il y a un truc qui me maintient là-dedans. Je vais vous expliquer. Et qui fait que bon, après ça me fait remonter beaucoup de choses, tout ce que je vis, donc ça nettoie et il y a plein de choses qui processent, mais au-delà de ça je lâche pas encore, donc c'est comme ça, je fais du mieux que je peux, et c'est parce que je lâche pas que ça devient, enfin que c'est souffrant en fait, et voilà, parce que nous sommes en lutte avec nous-mêmes. Bref, donc hier le camping-car, moi j'avais dit non, je rentrerai pas dans tout ça. J'ai confiance. Il y a certainement des informations qui me dépassent. Et que s'il est bloqué, c'est qu'il y a une très bonne raison. Et en fait, hey, coucou Corinne. Et en fait, hier, c'était vraiment incroyable parce que donc j'arrête le live. J'étais en train de faire, parce que dès que j'ai fini le live, en fait, je fais le débrief. Je note tout, les gros thèmes en fait qui ont été abordés pendant le live. Et et en fait,
j'étais en train de faire un message justement à Corinne, puisqu'elle me disait que son mari allait passer jeudi. Et là, je vois que le directeur de la concession me contacte. J'ai adoré en fait. Et vraiment, Gradier la cool, ce partage, c'est exactement ce que je vis, mental et plutôt costaud. Alors c'est au-delà de mental, Gradier là, je vais en parler, c'est bien plus que mental en fait. Et en fait, il me dit, bon bah voilà, j'ai même pas écouté, je dis vous avez écouté mon message, non, j'ai tout de suite été voir votre vendeur, voilà, donc écoutez, on va vous rappeler avant la fin de journée, etc. Je dis oui parce que autant dire que nous voulions venir le chercher, nous souhaitons venir le chercher samedi, que nous avons besoin de l'immatriculation parce que pour réserver le shipping, eh bien il nous faut l'immatriculation et réserver un shipping, c'est 3 mois avant, et que bah voilà, si on veut le mettre au mois de juin sur notre bateau, bon bref. Après tout est parfait, je sais très bien que voilà, tout va être juste parfait par rapport au timing de quoi que ce soit. On est tellement guidé et soutenu qu'il n'y a pas de souci. Mais bon, c'était un peu histoire de le mettre dans le contexte. Et donc, en effet, notre vendeur me laisse un message, parce que moi, j'ai pas entendu le téléphone. Il me laisse un message en me disant, voilà, vous avez sur votre boîte mail les offres de financement. J'ai adoré, j'ai dit à la vitesse de la lumière et au-delà. Donc, tout était juste parfait, voilà. Donc ça, c'est pour le côté de ce qui s'est passé sur le camping-car. Et ensuite, en fin de journée, Nolan, parce que bon, je vous parle beaucoup de Nolan parce qu'on est très reliés tous les deux, parce que Nolan, je suis en train de travailler avec lui pour le réintégrer dans son corps. Et donc, il a des panaris qui le font extrêmement souffrir, qui sont vraiment pas beaux. Et donc, hier soir, donc moi, je lui fais des poupées tous les soirs avec du tulle gras, de l'huile essentielle de lavande. Et là, hier soir, ça m'a dit, fais-lui un soin. Donc, je lui fais un soin. Et puis, je lui parle un petit peu. Je lui dis, voilà, c'est vrai qu'il faut que tu aies confiance pour retourner dans ton corps, tout ça. J'essayais quand même de lui faire prendre conscience, au-delà de moi travailler avec son système en subtil. Et parce qu'il a vraiment aujourd'hui conscience quand il est dans son corps ou quand il ne l'est pas en fait. Et il voit les répercussions qui sont pas cool de pas être dans son corps. Mais c'est bien au-delà du mental en fait. C'est pas juste ok, je le choisis et tac, voilà. Ça pourrait être ça parce qu'en fait c'est vraiment ça. Si vraiment on choisit quelque chose, c'est instantané et ça se produit tout de suite. Sauf que il y a nos systèmes de construction et nous avons tous, je le répète, des systèmes de construction extrêmement différents. Nous avons tous une histoire d'âme, une histoire globale complètement différente. Nous avons tous des constructions, des mémoires, des traumas, des blessures complètement différentes. Donc, c'est vrai que moi, tout ce que je vous partage, déjà en plus, chacun va l'interpréter avec ses filtres, avec son histoire, avec là où il en est. Et ça, c'est OK pour moi. De tous les partages que je fais sont interprétés, ne vont pas forcément dans le sens de ce que réellement je partage et de ce que je vis. Et c'est OK parce que de toute façon, c'est comme ça notre mode de communication aujourd'hui et que on vient interpréter en fait avec nous ce qu'on en comprend, de là où on en est, de plein de choses en fait, ou de ce qu'on est en train de vivre. On est en train d'interpréter les informations qu'on reçoit et c'est OK, c'est le game. Et donc, je fais un soin à Nolan. Voilà, je le bichonne beaucoup en ce moment. Je suis vraiment attentive à lui. Et en fait, alors ça m'a dit, alors ça me l'a pas dit hier soir, ça me l'a dit aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça m'a dit, mais je vois pas comment Nolan pourrait choisir de retourner dans son corps, dans la mesure où toi, tu n'es pas en sécurité toi-même à l'intérieur de toi. Et tu es en train, dans ces systèmes, de lui dire, voilà comment tu peux procéder, tac. Sauf que toi, tu es en train de vivre un truc où il y a beaucoup d'insécurité, donc qui sont déclenchés par mon départ dans 3 mois. Ça vient faire remonter plein de choses. Et heureusement, je me dis que ça se passe maintenant, parce que je suis dans mes repères, chez moi. Et tu voyais comme les choses sont bien faites, parce que si ça m'arrivait là-bas, ça m'exploserait en pleine gueule, et autant dire que ce serait pas la même. Donc, tout est très bien fichu. Bref, donc ça m'a dit, et ça fait hyper sens, donc Nolan,
en fait, il va le choisir à partir du moment où moi, je vais me libérer de ce truc-là qui est là avec moi. Nolan, ça va le libérer en fait, puisque tout ce qu'on fait pour nous, on le fait pour tellement d'autres personnes autour de nous. Donc, Nolan, il est relié à moi. Voilà, donc quand moi ça va lâcher, quand ça va libérer, Nolan va pouvoir choisir de réintégrer son corps. Mais tout de suite, c'est pas possible, puisqu'il est relié à moi, et que moi, à l'intérieur de moi, et bien forcément, vu que je suis en lutte, et que je vis du burk, forcément, lui, il va dire attends, moi je choisis pas ça en fait, je préfère être à l'extérieur de mon corps parce que c'est trop grave de vivre tout ça. Bref, donc Nolan est relié à moi, ok. Ensuite, hier soir, quand je me suis couchée, donc déjà ça allait mieux. Quand ça va mieux en fait, c'est que voilà, j'arrête de lutter. Et puis après, ça revient, ça s'en va et ça revient. C'est que ça en fait. Je surfe en fait sur, je lutte, hop, bref. Et hier soir, en me couchant, j'ai dit bon, Sophie, tu vas reposer un cadre et puis tu vas mettre des intentions pour le réveil demain matin, puisque ma particularité, c'est que en fait, c'est le matin quand je me réveille que ça se déclenche en fait, voilà. Le soir, en général, ça va mieux. Et je sais aussi que j'ai une reliance à faire, c'est une réconciliation. Il y a un truc, mais je vais pas tout faire en même temps, entre le jour et la nuit. Je sais qu'il y a un truc qui se joue entre le jour et la nuit. Et pourquoi ça me dit ça? Parce que hier, quand je me suis réveillée, sur Instagram, il y avait une image et on voyait un soleil et une lune main dans la main. Et tout de suite, ça m'a dit, hey, ça me parle du jour et de la nuit. Et moi, je sais qu'il y a un truc entre le jour et la nuit. Il y a une séparation qui se fait. Donc, il y a encore aussi là-dessus une inclusion à faire entre le jour et la nuit. Bref, il y a beaucoup de choses en ce moment. Il y a tellement d'informations qui arrivent et qui descendent. Enfin, qui descendent. Il y a des trucs qui remontent, il y a des trucs qui descendent. Enfin, bref. Ok, donc je mets cette intention, super. Je m'endors. Donc moi la particularité en fait c'est que je dors très bien. Alors que je sais qu'en ce moment ça peut être compliqué pour énormément de monde. Moi je dors très bien et ce que j'ai capté c'est qu'en fait c'est bien fichu quand même parce que ce que je vis dans la journée est tellement intense. En plus je me nourris très peu parce que ça me bloque en fait, donc ça m'écœure la nourriture, donc je m'alimente extrêmement, enfin très très peu. Et donc du coup, si en plus je dormais mal et que j'étais crevée, je pourrais pas du tout faire ce que je suis en train de faire. Bref, donc c'est quand même super bien foutu. Donc la nuit, moi je dors très bien. Et ça m'a donné du reste ce matin une connexion avec tiens, je ne mange pas. Et ça m'a reliée en fait à ma mère. Donc là, je sens tout ce bordel qui remonte en fait, que je n'avais pas forcément été visiter. Et en fait, ma mère, quand mon père est décédé, j'avais 16 ans. Et ma mère, en fait, était vraiment dans les abysses, vivait quelque chose d'abyssal. Elle ne voulait plus vivre. Et elle s'est arrêtée de s'alimenter. Elle s'est arrêtée de s'alimenter. Moi, ça m'a déclenché. C'est là où j'ai déclenché aussi de la boulimie. Donc, et ma mère parce que moi, mon frère était parti de la maison. Il avait 3 ans plus que moi. Il était parti de la maison. Et en fait, moi, elle me disait, vous avez plus besoin de moi. Je vais me foutre en l'air. Bon, génial, super. Donc j'ai dit oh punaise, ce truc là ça doit être à elle là ce que je suis en train de vivre, le fait de comme si en fait il y a aussi un truc, vous voyez quand je vous en parle, je pense qu'il y a aussi un truc à aller visiter du côté de ma mère parce que j'ai pas du tout fait ce travail du côté de ma mère parce que c'était trop lourd, parce que c'était trop intense, donc j'ai pas été. C'est comme si là on me balançait en fait 3 milliards de dossiers en même temps. Oh ok. Et donc il y a tout qui me pète à la gueule en fait. Et c'est comme ça parce que quelque part, malgré tout, malgré le fait que ce soit intense, franchement, je le vis quand même plutôt bien, si on peut dire. Voilà, ça m'empêche pas de vivre. Voilà, je vais faire mes cours de yoga. Je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison. Enfin,
voilà, je suis pas non plus anéantie au fond de mon lit, en train d'en chier ma race. Voilà, j'ai mon corps qui je lutte en moi, donc forcément, ben, c'est pas agréable à vivre, mais voilà, je suis quand même dans la vie. Et je fais aussi mes créas, mes customisations qui me font beaucoup de bien. Bref, allez, je continue. Donc, je mets mes intentions pour que le matin, je me réveille et que je sois bien. Et ce matin, je me réveille à 6h et quelques, 6h30, je crois. Et j'étais super bien. Et je fais yes, ça a fonctionné, génial. Et là, je me suis vue faire. Putain, c'était incroyable. Je cherchais le mécanisme. Je cherchais ce mécanisme. Je dis, t'es où? Je le cherchais. Et je l'ai ramené. J'ai halluciné. J'ai dit, mais c'est incroyable en fait, Sophie. C'est incroyable. Bref. Ok, donc du coup, voilà, ça m'envahit. D'accord. Et en fait, il y a Milo, je me lève et je vois que Milo ne s'était pas réveillé. Donc du coup, je l'emmène à l'école. Et quand je reviens, ça me dit de faire un audio à Sophie Andlauer. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'hier, j'ai contacté Alice. Et Alice, elle me dit, Sophie, on fera pas de rendez-vous ensemble. Donc moi, j'ai fini mon accompagnement avec Alice. Elle m'a dit, on fera pas de rendez-vous ensemble. C'est une question d'éthique. Et ce serait pas du tout te rendre service, en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce mécanisme, comment dire, on l'a défait pour un truc et en fait il s'est refait pour autre chose. Donc en fait il y a un truc à aujourd'hui qui est pas lâché et qui fait que si elle allait défaire ce qui est en train de se passer là, je réenclencherai sur autre chose. Et là ça doit vraiment, je dois vraiment le processer en fait en autonomie et c'est ce que je suis en train de faire puisque je fais que naviguer. Alors que naviguer. Je me lâche la grappe aussi, mais je me laisse faire surtout. Donc quand ça descend, ça descend. Donc je lui fais un audio parce que vraiment ça m'appelait samedi. Là il y a un angle que j'ai pas et c'était pas pour défaire le mécanisme. C'était ok, il y a un angle de vue que je n'ai pas. Faut que je contacte Sophie qui vraiment elle connecte très loin sur les mécanismes humains. Et Sophie, donc je rappelle, qui est une extraterre et qui a une seule incarnation. Et du coup, elle a une finesse, une précision sur les mécanismes multidimensionnels humains. J'ai dit, faut que je contacte Sophie. Donc, je lui laisse un audio. Et puis, entre-temps, je rentre chez moi. Et en fait, ça me dit, mais Sophie, t'es en tellement en maltraitance avec toi. En fait, tu te maltraites. Et j'écris sur mon cahier. Et là, en fait, tac, ça me connecte quand j'étais petite et même jusqu'à jeune adulte, en fait, je cherchais la considération. Et du coup, pour être considérée, il y a eu plein de fois où en fait, je me cachais quelque part pour que les personnes avec qui je suis se demandent où je suis et me cherchent. Et ça, je l'ai eu ce truc jusqu'à vraiment jeune adulte, quoi. Je me rappelle des fois où je l'ai fait et vraiment. Hop, je disparaissais, j'étais avec des gens et je disparaissais volontairement pour qu'ils me cherchent en fait. Donc je cherchais la considération en fait. Et j'ai fait waouh, mais ça c'est un truc que j'ai en fait depuis un moment. Je faisais ce truc là, donc j'ai été épluchée. Et là en fait, ça m'amène en navigation vers ma petite fille. Donc c'est encore des couches, hein, parce que notre enfant, autant dire qu'il y a plein de couches, hein, c'est des multicouches. Et la petite fille, je vais vers elle, ça m'emmène vers ma petite fille. Et là, je vois une petite fille, mais c'était, vous savez, comme le bois qui a brûlé. En fait, c'est tout noir et puis c'est craquelé. Et je la vois, mais comme ça, en fait, toute noire, toute craquelée. Et je fais, oh, ce truc, en fait. Et donc, je m'approche. Et là, c'est vraiment rentrer en contact avec elle. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, on me voit pas, on m'écoute pas, je suis pas considérée, je suis en insécurité, je ne reçois pas d'amour. Bref, elle me balance tout ça. Et elle me dit, je me sens terriblement seule.
Et en fait, du coup, ben moi, je lui dis, écoute, c'est terminé. En fait, tout ça, c'est fini. Tu ne seras plus jamais seule parce que regarde tout le monde qu'il y a autour de toi. Et ça, on sera toujours là. Donc, il y avait moi, il y avait le masculin balèze, il y avait l'amour, il y avait la sécurité qui est là, il y avait la joie. Bon, il y avait vraiment toutes les parts étaient là. Et en fait, ça m'a dit rebranchement à la matrice source. Donc, elle était débranchée de la matrice source. Donc, il y a eu un rebranchement de fait à la matrice source. Et en fait, ça m'a dit vraiment bain de jouvence. Et en fait, il y a un lotus qui s'est présenté. Et la petite fille, qui devait avoir, j'en sais rien, peut-être 6, 7, 8 ans, je sais pas, bah, elle est devenue toute petite, en fait, comme un bébé. Et en fait, ça l'a mise dans le lotus. Il y avait un liquide. Et en fait, c'était vraiment un bain de jouvence. Et en fait, de la plonger dans cette eau, il y avait, je voyais ses pieds qui commençaient à reprendre de la vie, en fait, vraiment, à reprendre de la vie. Mais ça se limitait aux pieds, dans un premier temps. Et après, il y a les acturiens qui sont présentés et qui m'ont proposé de la mettre dans un medbed. Et là, moi, j'ai dit non parce que je suis pas assez aujourd'hui experte en navigation et je me suis dit là, je vais gérer toute seule parce que quelque part, je savais pas si vraiment c'était les acturiens ou autre chose. Donc j'ai dit je vais le gérer en autonomie. Et ils m'ont dit c'est vraiment très louable de ta part et c'est bien sûr complètement ok. Donc j'ai géré en autonomie. Après je suis allée à mon cours de yoga. Donc là pendant 1 heure en fait j'ai continué à naviguer pour regarder où est-ce qu'elle en était cette petite fille. Donc ça a été assez long dans le subtil à vraiment à ce qu'elle reprenne vie vraiment. Et après, en fait, ça m'a montré, une fois qu'elle avait repris vie, en fait, elle s'est transformée en sylphide, en fait. Et un sylphide, c'est un être de lumière. Et en fait, du coup, j'ai demandé à ce que ça s'intègre en moi. Et vraiment, j'ai senti que ça s'apaisait complètement en moi suite à ça. Et j'ai demandé à ce que ça descende dans mon corps, que ça descende dans mes cellules. Parce qu'en fait, entre-temps, j'avais eu Sophie qui m'a fait un audio et elle m'a dit « Sophie, tu es en dualité, en fait, en toi, bien évidemment. Et là, tu as besoin de faire descendre plein de choses dans ton corps. » Et en effet, là, il y a plein de choses qui sont en train de se jouer par rapport à mon départ dans 3 mois. Et donc, je suis comme... c'est pas mise à l'épreuve, c'est surtout qu'on me prépare, en fait, pour que là-bas, je puisse... vraiment vivre les choses correctement et amplement. Donc aujourd'hui, ça me fait faire vraiment voilà tout un process, plein de choses qui ont pas été visitées, qui remontent et voilà, ça me le déclenche en fait. Ce voyage, ça me déclenche plein de peurs, ça me déclenche plein de choses pour que je puisse en fait m'apaiser avec tout ça. Et donc là, bah voilà, il y a plein de choses qui remontent. Et donc, ça m'a amené à cette sylphide. Et donc, j'ai demandé l'intégration dans mon corps parce qu'en fait, Sophie, elle m'a dit, il y a beaucoup de choses que tu sais, mais il faut que ça descende dans ton corps, en fait. Voilà. Donc, moi, clairement, je vais prendre un accompagnement avec Sophie parce que c'est encore autre chose. On va travailler différemment. On va travailler en précision. On va travailler voilà avec mon corps. Et moi, aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin. Pour qu'il y ait plein de choses qui puissent s'intégrer, qui puissent vraiment descendre, parce que là clairement, c'est ce que je vis en fait. Hein. Je lutte en fait avec moi. En fait, je lutte avec moi-même. En fait, de toute façon, l'humain, on est construit pour lutter avec soi, puisque nous sommes, voilà, c'est notre construction. Et donc moi, là, je lutte en fait, et c'est ok. Donc voilà tout ce qui s'est processé avec ce morceau là de cette petite fille qui remontait. Et après ça m'a fait tirer des cartes. Et justement, j'ai les oracles, l'univers soi. Donc c'est des magnifiques cartes.
Et ça m'a fait tirer donc une carte. Voilà. Donc j'ai demandé voilà par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Carte 44, c'est intéressant, 4-4. Et ça me dit quelle énergie, quel univers, tu ne sais que choisir. Pourquoi es-tu fait? La réponse n'est pas dans le choix, mais dans la vibration. Qu'est-ce qui vibre au fond de toi? Si tu acceptes de ressentir cela, alors tu trouveras ta juste place. Elle existe, sois-en sûr. Et après, parce que j'en ai deux, en fait, j'ai aussi connexion sacrée. Ah oui, c'est rigolo, ça, du reste. Et j'ai tiré une carte, du reste, l'autre, je l'ai pas, j'en ai tiré deux même. Et donc là, il n'y a pas de... là, c'est juste de regarder et en fait, on se connecte pour recevoir les informations. Et là, clairement, ça me dit de vraiment me rebrancher à la lumière, au soleil, aux fréquences solaires et vraiment à tout ce qui est là. Et la deuxième que j'ai tirée, en fait, on voit une planète et on voit plein d'êtres en fait. Et en fait, ces êtres, c'est tous les êtres qui m'accompagnent, mais qui sont pas ici. Et ça montre comme vraiment me mettre pleinement sur cette incarnation terrestre en fait. Et là, c'est comme si en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un morceau de moi qui est complètement qui sait en fait, c'est ça, qui sait et que je kiffe l'incarnation terrestre. Et il y a en fait se joue en moi toutes ces parts de moi, toutes ces blessures, tous ces traumas qu'il y a que je n'ai pas été visiter, qui là remontent. Et eux, en fait, ces traumas, c'est tout lié à une extrême souffrance sur cette planète Terre et qui fait que c'est la non-vie, en fait. Donc là, il y a une dualité entre la vie et la non-vie. Voilà. Donc moi, c'est ce qui se passe en moi, en fait. Il y a la vie et la non-vie. Et bien sûr que j'ai choisi la vie, mais là, c'est tout des trucs qui remontent, qui est de la non-vie, en fait. Voilà. Donc, ben voilà, c'est ce qui me traverse, c'est ce qui est en train de se vivre en ce moment. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Et ces êtres, vraiment, c'était Sophie, on est avec toi, on te soutient, et ça, je le sais. Hein, et c'est vraiment, voilà, de venir unir. Et oui, univers soi, connexion sacrée. Univers soi, bah oui, univers soi. C'est pour ça que ça m'a appelé ces jeux, et puis c'est aussi parce que c'est des sylphides. Et en fait, ça me voilà, c'est vraiment une réunification de mon être. C'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, d'être dans une dualité intérieure et qui fait que là, il y a voilà, ça va être un énorme cadeau. Franchement, ça va. Je vais pouvoir vraiment rayonner ma lumière et arrêter de jouer petit, c'est clair. Mais là, en fait, il y a un truc qui me maintient dans le jouer petit, et il y a un truc qui est énorme qui est là. Il faut que les deux en fait se relient en fait. Voilà, je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. Donc il y a vraiment une reliance à faire. Et ça m'a dit, Sophie, dépose, fais une peinture pour vraiment, voilà, par rapport à ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de l'aquarelle. Ça m'a vraiment appelé vers l'aquarelle. Et j'ai fait, je vous montre, voilà. Donc c'est hyper joyeux, hyper coloré. Voilà, je n'ai pas de... ça m'a demandé aussi d'aller le montrer à le partager à quelqu'un justement qui décode, qui reçoit beaucoup via les peintures. Donc je vais partager, j'attends son retour. Mais vraiment, voilà, puis on retrouve un peu encore cette spirale là. Et là, ça fait vraiment... voilà, j'ai ces dessins. Alors, je les avais déjà fait quand je faisais mes peintures intuitives. Il y a comme les trois, un peu les signes à l'endroit à l'envers. Il y a un triangle là je vois vraiment clairement. Moi, ça me disait un soleil et puis il y a une connexion avec ce triangle. Bref, voilà, il y a de l'eau, il y a il y a beaucoup de choses. Donc c'est très joyeux, hein, voilà. Ça aurait pu être tout noir en fait, parce que ça m'est arrivé une fois où quand j'ai sorti des trucs, c'était extrêmement noir. Donc là, voilà, c'est ce qui se vit en moi, c'est ces couleurs, c'est cette joie, cette pétillance. Donc c'est là, voilà, même si en ce moment, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà. Et qu'est-ce que je voulais partager d'autre par rapport à ça? Voilà, donc là, voilà où j'en suis. Donc c'est vraiment voilà, à accueillir ce qui se joue en moi en ce moment, la vie et la non-vie, vraiment remettre de la vie dans la non-vie et de tous ces paquets qui ressortent
de tout ce que j'ai pas été voir en fait. Voilà, c'est ça qui se rebranche. Après, bien sûr que je pourrais le vivre autrement, mais c'est comme ça. Je lutte en fait, hein, vraiment, je lutte, donc bah ça lâche pas. Voilà, bah et puis à un moment donné, bah ça va bien lâcher, hein, de toute façon, hein, mais à tout de suite, et ben bah non, ça continue en fait, et c'est comme ça. Voilà, je sais ce qui se passe. Voilà, là j'ai beaucoup de clarté. Ça m'amène sur beaucoup de navigation avec mon être. Et puis ben voilà, hein, c'est ça, c'est on fait du mieux qu'on peut en fait. On fait du mieux qu'on peut en fait sur ce chemin. Aujourd'hui, moi je suis en conscience, mais c'est pas encore complètement non plus descendu en moi, dans mon corps. En fait, c'est toujours une question de corps avec moi, où en fait, ben voilà, il y a une lutte intérieure, et du coup, ça a du mal à descendre en incarnation, en fait, hein, plein de choses de ce que j'ai processé, et du coup, je me dis, Sophie, t'as tellement cheminé, voilà, mais là, vraiment, bon, ben, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, en fait, et puis on fait du mieux qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut, vraiment. C'est beaucoup de douceur. Moi, en ce moment, je me sens en vulnérabilité, et ce qui est génial, vraiment, c'est que du coup, je choisis tellement de douceur pour moi. Et du coup, c'est incroyable parce que dans ma vie, ne se vit que de la douceur en fait. Par exemple, tout à l'heure, quand j'étais faire les courses, la personne qui était à m'encaisser, elle avait tellement de douceur, on sentait vraiment tellement d'amour en elle. Et moi, du coup, j'accueille aussi tout ça parce que je sais aussi que ça vient me parler là. Il y a tellement euh, je sens qu'il y a aussi plein de choses au niveau de l'ouverture du cœur qui veut se faire en fait, et puis qu'il y a une dualité entre tout ce qui remonte, tous ces blocs qui remontent là de mon enfance, de ce qu'il y a aussi à ma mère, machin, et en fait, ouais, comme si, bah voilà, il y a vraiment une dualité qui se joue en moi. Et du coup, ben, j'ai que des choses extrêmement douces qui se passent dans ma vie. Euh, tout est, euh, tout est hyper fluide en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que je suis en train de naviguer des strates là profondes, mais c'est très doux en fait c'est très doux dans tout ce que je vis. Tout est fluide, je suis tellement soutenue par tout le monde. Voilà, que ce soit par mes enfants en fait. En ce moment, tout se passe super bien avec Arnaud qui gère tellement de choses en ce moment. Et je me dis, sans déconner, il est en train de gérer tellement de choses en ce moment par rapport à notre départ, par rapport à plein de choses. Voilà, bon après hier, ben voilà, moi j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le directeur, et ben du coup ben voilà, j'ai coucou Dominique, j'ai fait j'ai déclenché le process, mais c'est vraiment voilà, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont là, donc c'est voilà, par rapport à de la douceur, par rapport à ces enfants qui sont là en nous, qui ont été tellement abîmés. Et hier, le rendez-vous individuel que j'ai fait, c'était encore, parce que c'était aussi ça la semaine dernière. Je bois un coup avec l'eau de Saint-Aubin, là. Les rendez-vous individuels que je fais en ce moment, c'était, ils sont branchés sur les enfants. C'est incroyable, c'est vraiment sur nos enfants. Et c'était incroyable du reste aussi à un moment donné parce que dans la séance, donc on était en train de travailler sur sa petite fille. Et elle me dit, il y a un avion de chasse qui passe. J'ai dit, c'est incroyable en fait. Bref, tous les messages qui sont là. Et moi, à chaque fois aussi, quand je suis en train de naviguer, j'entends les corbeaux et ça me dit, laisse mourir, laisse mourir, laisse mourir. Et moi, c'est non, je laisse pas mourir. En fait, et les corbeaux, ils arrêtent pas en fait de me dire ça. C'est incroyable en fait toutes les connexions qu'il y a, tous les messages. Et donc voilà, on a en nous, et ça c'est vraiment d'en prendre conscience. Nos enfants
enfants, nous avons été pour énormément, extrêmement abîmés parce que on est venu s'incarner dans une incarnation très particulière puisqu'on est venu pour vivre ce qu'on est en train de vivre, donc passer de la matrice 3 à vraiment un plan de lumière. Et donc, c'est retrouver notre être de lumière. Donc, c'est ramener de la lumière partout en nous et en l'humanité et au-delà. Et en fait, beaucoup, forcément, quand on descend dans la matière, il y a la densité. Là, on est avec toutes les émotions, alors que quand on est sur un plan d'âme, il n'y a pas tout ça, en fait. Vous voyez, on dit, ouais, on y va, tout ça. On est prêt, hein, on a les ressources, toutes nos incarnations nous ont préparé à ce qu'on est en train de vivre tout de suite. On a toutes les ressources, on est bien d'accord. Qui fait que on est venu s'incarner, nous, avec quelque chose, on porte quelque chose d'immense en nous, on porte quelque chose de magnifique, on est très relié à l'amour, on est très relié au merveilleux, on est très très relié à la douceur, on est très relié à la non-dualité, on est très relié à la paix, à l'unité. Et en fait, on vient s'incarner où là, wow, c'est le chaos. Et puis surtout nos générations à nous, dans les 40, 60 ans où nos parents, ils ont fait leur parfait job en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment, et moi c'est vraiment ce que je vis. Moi, avec tout ce que j'ai vécu enfant, à aujourd'hui, en fait, j'en veux à personne. Et du reste, depuis presque une semaine, c'est ça que je navigue. C'est vraiment d'être dans ce pardon, de remettre dans le cœur, dans la lumière, tout le monde. Et là, ce matin encore, quand j'ai navigué, il y a tellement de monde encore qui s'est présenté pour demander réparation, en fait. Et en fait, je transmute en lumière tout ça. Et c'est de mettre tout le monde dans la lumière. Mais bien sûr, c'est des étapes. C'est très facile à dire. Ça se fait pas comme ça, en fait. Puis ça se fait quand on est prêt à le faire. Et c'est aussi de sentir. Vous voyez, moi, par exemple, dimanche dans le stage Longo, quand il a fait venir notre père et notre mère, moi, j'étais pas prête, en fait. Donc, quelque part, je suis restée à distance parce que sinon, c'était intrusif, c'était abusé pour moi et c'était hors de question. Donc, je me suis respectée. Et après, ça s'est présenté, vous voyez, le lundi où là, j'étais prête parce qu'il y a plein de choses qu'on cheminait. Et là, du coup, j'ai pu vraiment faire ce pardon à mon père, à ma mère, à mon frère, qui n'était pas possible encore 24 heures avant. Et donc, ça chemine. Et là, c'est encore beaucoup de réparations qui se sont faites ce matin avec mon père, avec ma mère, avec mon frère. C'est surtout là, c'était mon frère n'y était pas ce matin, il n'était pas concerné. C'était vraiment mon père et ma mère par rapport à l'insécurité, le non-amour, le fait de pas être considéré, le fait de pas être vu, parce que ça m'a remis aussi dans tous ces souvenirs de en fait moi je vivais à Paris. Ma mère le samedi, elle allait à l'UFC Que Choisir toute la journée. Mon père, il était à bricoler dans la cave. Et moi, j'étais livrée à moi-même. On habitait dans le 9-3. Et mon frère me rejetait parce que moi, je me sentais terriblement seule et je me sentais en insécurité. Du coup, je le collais et lui me rejetait en me disant ouais, tu dégages en fait. Moi, je veux pas que tu sois là. Et enfin bref, voilà tout ce qui s'est vécu et qui fait que ça n'a jamais été réellement visité. Que là, ça demande en fait à être alchimisé tout ça, à être apaisé et à être réunifié. Et donc, on a été enfant, on a vécu beaucoup de choses extrêmement souffrantes, tous à des degrés différents, parce qu'on n'avait pas tous les mêmes choses à vivre, parce que on n'a pas tous les mêmes choses à dénouer, on n'a pas tous les mêmes choses à transmuter en lumière. Donc, on n'a pas tous les mêmes histoires. Donc, par exemple, oui, il y en a qui viennent s'incarner, qui sont sur ce chemin, qui n'ont pas vécu forcément de souffrance, voire qui ne vivent pas la souffrance sur ce chemin. Il y a de tout en fait. Donc on est tous différents. Et après, moi ce que je vous partage, c'est vraiment ma maison. C'est vraiment ma maison intérieure. Et elle est ce qu'elle est, avec l'histoire qu'elle est. Je viens je fais beaucoup de ménage. On est au printemps, en plus ça tombe bien. Je fais beaucoup de ménage.
Voilà, parce que ça fait du bien, on ouvre les fenêtres, voilà, on met des encens, on nettoie, voilà, pour après qu'il y ait, voilà, plein de choses absolument, qu'il y a la lumière, le soleil qui rentre, voilà, et oui, moi je vais partir en plus en été, hein, voyez, tout ce truc qui se processe là, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, donc nos enfants vraiment nos enfants intérieurs. Donc il y a voilà, aller ce que je sens vraiment, c'est ils ont été abîmés et aujourd'hui c'est vraiment le temps de d'aller à leur rencontre quand ça va se présenter bien sûr. Hein, de toute façon quand c'est le moment, ça se présente naturellement et d'aller les apaiser, d'aller vraiment les réconforter, mais c'est vraiment les apaiser en fait. Ça me parle vraiment de paix et de les remettre tellement dans de l'amour, et les sécuriser parce qu'ils ont été grandement dans l'insécurité, nos enfants, grandement dans le non-amour, grandement dans le rejet, grandement dans, je crois que, enfin, moi je sais que j'avais toutes les blessures, l'abandon, le rejet, l'humiliation, tout en fait, je les avais toutes vécues et l'abus aussi parce que l'abus on n'en parle pas, mais ça c'est clairement l'abus dans beaucoup d'humains, voilà. Et aujourd'hui c'est vraiment un grand plan de lumière qui est là et on est venu y contribuer et à travers chacun d'entre nous de tout ce qu'on est en train de traverser, de cheminer, ben on vient contribuer à tellement grand et moi je suis vraiment en joie à travers moi de pouvoir tellement contribuer à mes enfants et à mes parents aussi hein, parce que on fait le job pour tous en fait, on fait le job pour tout le monde en fait à travers nous quoi. On fait le job pour tout le monde, nos parents, nos lignées transgénérationnelles, nos enfants, la descendance. À travers nous, on est en train d'arrêter ce merdier qui se joue en humanité en fait. Je sais pas si vraiment c'est vraiment de prendre conscience de ça, c'est qu'à travers chacun d'entre nous, on est en train d'arrêter ce gros merdier qui se vit sur cette planète en fait. Et donc on a toutes les ressources pour vivre tout ce qu'on a à vivre. On a tout en nous, vraiment, on a tout en nous. On est tellement soutenus, on n'est pas tout seul, on a tous beaucoup d'énergie autour de nous. Matière, non matière, voilà, tout est toujours vraiment, enfin c'est incroyable. Moi je trouve ça tellement beau, tout ce soutien qui est là, tout ce qui se vit, tout ce qui se joue. C'est juste magique, quoi. C'est pas de la magie, c'est ce qui est, mais c'est se rebrancher à ça, justement, à ce beau, à ce merveilleux. Et puis c'est des étapes et moi je suis en train de revenir mettre de la lumière dans toutes ces petites filles à l'intérieur de moi qui sont là où elles sont. Voilà, chaque jour je fais des navigations différentes avec des nouvelles couches qui émergent et elles émergent parce que elles émergent parce qu'il y en a une, voilà, qui a été visitée. Du coup, ça laisse de la place et tac, hop, il y en a une autre qui se montre et puis il y en a une autre et puis il y en a une autre. Enfin bref, voilà, nous sommes multicouches. Et donc notre enfant, comme toutes les parts de nous, c'est multicouche. Et là, voilà, voilà, c'est vraiment le temps de la réparation, le temps de l'apaisement, le temps de l'amour, le temps de la lumière, le temps d'une grande réunification de mon être et à travers moi pouvoir l'émaner une fois que vraiment ça va s'être calmé là tout ce que je suis en train de vivre, ça va être juste énorme hein. C'est un énorme truc que je suis en train de vivre mais pour un énorme cadeau et voilà et oui je le répète, je pourrais bien évidemment que ça pourrait se vivre autrement. Mais ça ne se vit pas autrement, donc c'est comme ça. Voilà, donc on fait tous du mieux qu'on peut. On aimerait tous que ça se vive dans beaucoup de fluidité, de légèreté, d'agréabilité. Puis voilà, il y a des fois, il y a des trucs, ça se fait pas comme on voudrait. Voilà, notre mental. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à parce que Graziella me disait le mental. Il y a le mental, bien évidemment, mais au-delà de ça. Ce qui est en nous, c'est l'ego, puisque l'ego, c'est toutes les identifications, c'est tous les personnages. Et l'ego, l'ego, lui, il lâche pas comme ça, parce que l'ego, en fait, à chaque fois qu'il y a une bulle qui se présente, une bulle d'une identification ou d'un mécanisme, d'un truc qui est là, en fait,
eh bien, et moi c'est ça en fait, c'est que derrière cette bulle ego, ce que j'avais pas vu, et c'est là où ça s'est montré en fait aujourd'hui, c'est qu'il y avait cette petite fille en fait derrière ce mécanisme. Et donc là, c'est vraiment voilà ok, l'ego en fait, bah oui, c'est comme des petites morts, hein, vraiment. Et donc comme on est rattaché, on est relié, nous l'humain, à de la survie, c'est en nous, c'est un système qui est en nous. Du coup, bah l'ego, il veut pas lâcher en fait. Lui, il a trouille au maître en fait, de plus être là. Donc bien évidemment, c'est pas de rejeter quoi que ce soit, mais c'est d'inclure. Et l'inclusion, et ben voilà, selon ce qui se joue. Et moi, c'est vraiment une dualité qui se joue en moi. C'est une lutte entre vraiment la vie et la non-vie. Et qui fait que ben voilà, ça continue à lutter. Et bon, ben à un moment donné, ben ça lâchera. Hein, de toute façon, c'est sûr. Hein, voilà, ça va pas durer éternellement. C'est provisoire, voilà. Et puis, eh bien, voilà, c'est dans ces cas-là d'être extrêmement doux avec soi, de de se préserver. Et dans ces cas-là où on se sent vulnérabilité parce qu'on est en train de traverser des trucs, eh ben c'est de se foutre la paix et d'être vraiment très très attentif à soi pour dans le mouvement, parce que ben voilà, on est en mouvement, d'aller dans des mouvements qui sont vraiment en plein respect de nous, des mouvements où on sait que on va pas être en fait parce qu'on est en vulnérabilité, du coup on est un peu plus ouvert. C'est pas la peine d'aller sur des choses extérieures qui pourraient en fait encore plus amplifier le truc en fait. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment focus. Et moi, c'est vrai que ça c'est clair, c'est priorité à énormément de douceur. Du coup, je me détache d'un max de choses. Et du coup, je vis vraiment cette douceur. Je vis cette douceur avec les enfants. Là, il n'y a pas de... En ce moment, bon, alors Elliot, il est en voyage scolaire. Donc, il n'y a que Nolan et Milo, comme par hasard aussi. Tiens, c'est rigolo. Voilà. Et en fait, je vis avec ma famille beaucoup de douceur. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de choses qui sont... Voilà, il n'y a pas de choses compliquées. Et je sens tout cet amour aussi qui est là et cette sécurité qui est là. Et là, je peux naviguer tout ce que je suis en train de naviguer dans mes repères, dans une grande sécurité en fait, avec ma maison, avec mes animaux, avec mon lieu, avec les lieux qui sont là, avec les énergies qui sont là, et avec quelque chose qui me sécurise profondément. Puisque là vraiment, c'est des paramètres de sécurité qui se jouent, et donc c'est de vraiment je peux pas être au meilleur endroit que je suis tout de suite, et je peux pas être mieux entourée que voilà toutes les personnes qui m'entourent aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup de monde autour de moi, au-delà de ma famille, et tout le monde prend soin de moi, et c'est juste génial. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je me disais ce matin, je me dis, mais sans rire, Sophie, c'est un truc de ouf ce que tu es en train de vivre. Faut à un moment donné, mais faut faire un feuilleton en fait. Faut faire un feuilleton. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un feuilleton vraiment. C'est incroyable en fait. C'est incroyable, et toute cette clarté qui est de plus en plus là. Reconnaissance aussi, moi, de la facilité aujourd'hui à naviguer mes espaces en fait, et du coup de pouvoir accueillir aussi tout ce qui remonte avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de facilité, de fluidité, et c'est juste merveilleux en fait. Et puis vous voyez, voilà, à chaque fois je trouve que c'est super beau, ce lotus, ce bain de jouvence, voilà, que ce soit la petite fille dans sa grotte, que ce soit là ce matin avec ce qui s'est passé, c'est super beau en fait. À chaque fois les navigations, je les trouve super belles, et je me dis ouais, j'adorerais en fait ouais, faire une création de feuilletons qui parlent comme ça de tout ce chemin, et parce que je trouve ça super beau. Et puis moi je les voyais les images puisqu'on me les montre, et je m'imagine en fait un film ou des feuilletons comme ça avec ces images, vous voyez, avec ce lotus, avec ce petit bébé là qui passe de noir à revivre, enfin de ce morceau de bois tout craquelé, tout brûlé à vraiment à la vie en fait. Et je me dis ce serait super beau en fait, franchement. Voilà, alors peut-être que ça se fera un jour, hein. Alors là je vais vous dire, le champ des possibles est tellement énorme et infini
que aller savoir. Mais c'est vrai que j'en parle souvent. Moi, j'adorerais vraiment, en effet, aujourd'hui, pouvoir raconter mon histoire. Euh, de toute façon, si ça doit se faire, pareil, ça se fera. Tout, de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Ce matin, j'étais à mon cours de yoga et il va organiser une cure la semaine où les enfants et Arnaud sont pas là, à un quart d'heure de chez moi, dans un lieu qui s'appelle le Bonheur est dans le pré. Et il y a un médecin indien qui vient, qui a une cure, qui a comment ça s'appelle, une clinique ayurvédique. Et donc, c'est quelques jours de massage ayurvédique, on mange vraiment par rapport à qui on est né, etc. Et quand il en a parlé, je sais pas, ça m'a appelé en fait parce que ça me parlait du corps en fait. Et alors à un moment donné, je lui dis est-ce qu'il reste de la place? Il me dit oh là là non, alors là pas du tout, c'est super complet, machin, tout ça. Je dis ok. Il me dit pourquoi ça t'intéresse? Je dis bah écoute, je sais pas, ça m'a appelé quand on a parlé. Il me dit ouais, il y avait des listes d'attente, etc. Et puis là, il reste une personne, mais je pense que de toute façon, elle le fera pas. Et je lui dis mais de toute façon, je sais que ce sera parfait parce que si ça doit se faire, tout se mettra en place. Donc mais alors aujourd'hui, mais je suis en tellement, j'ai une foi maintenant sur la vie, sur ce qui est, sur vraiment, c'est un truc de dingue. Et là, c'était aussi dans l'évidence ce matin par rapport à cette petite cure ayurvédique là, où je me suis dit, bah Sophie, si tu dois y être, tu sais quoi? Ben il y aura un désistement, et puis ben il te fera un message, Philippe. Voilà. Et là, voilà, ben j'en sais rien. Je sais même pas concrètement, pratico-pratique, ce qu'il y a dedans. En fait, ça m'a juste dit oui, un peu comme le stage de Longo, quoi. Voilà. C'est se laisser aussi porter par plus grand que soi parce que ça nous dépasse. Et là, en effet, moi, c'est plus mental qui drive sur plein de choses. C'est tellement au-delà de moi, en fait. Et c'est juste génial parce que voilà, pareil, à un moment donné, de toute façon, notre mental, notre ego, ils reviennent, ils sont dans notre structure humaine, ils font partie de nous intégrante, et c'est de les remettre en leur rôle, fonction, origine. Et leur rôle, fonction, origine, c'est d'être très calme, et c'est d'être de grands sages, de grands conseils. Et nous devenons de grands sages et de grands conseils au fur et à mesure de ce chemin, parce que ça s'apaise en nous, parce que tout se défait. Nous réintégrons la lumière, nous réintégrons l'unité, nous réintégrons l'équilibre, nous réintégrons l'harmonie, nous réintégrons l'amour. Et à partir de là, c'est d'une puissance vibratoire gigantesque. Et après, à la rigueur, on a juste à être dans la vie. Ça émane et les autres reçoivent. Et on n'a rien à faire de particulier, à juste suivre le flow, voilà. Et on nous met de toute façon dans nos créations, on nous apporte sur un plateau nos créations et ce qui doit être. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est juste une évidence, en fait, que il y a rien de spécial à faire. Et pendant un temps, je vous parlais de cette minette là que j'avais découverte sur Instagram, qui est jeune et qui est à fond sur le business. Et j'ai écouté hier, je tombais elle faisait un live. Et elle disait, oui, on va parler de comment être à fond sur les réseaux, comment ceci. Et moi, je me disais, mais sans déconner, mais arrêtez avec tout ça. Enfin, moi, en tout cas, ça me parle tellement pas, tous ces trucs business. Et ça, c'est une fois de plus, parce qu'elle parle de Starseed, elle parle de business connecté au divin, mais sans déconner, mais pour moi, ça résonne pas, en fait. Pour moi, c'est encore une structure enfermante, en fait, il faut faire, comment, machin, tout ça. Et on est tellement pas en respect de nous, en fait. Et à un moment donné, à la rigueur, de toute façon, on parle même plus de business, on parle juste de création, on parle et c'est ok, de parler de business, il n'y a pas de souci, mais on parle de nos arts sacrés, on parle de nos arts vibratoires, on parle
de ce qu'on émane, de ce qu'on vibre, de nos créations qui naturellement se montrent parce que de toute façon on en est blindé et qu'au fur et à mesure, eh ben, on nous met sur notre route, on nous met sur notre chemin de création. Et voyez, moi, bah voilà, il y a 3 semaines, on me met sur mon chemin le vêtement au niveau vibratoire, la customisation, la création, etc. Et je suis, moi, tout ça. Il y a quoi? Il y a maintenant 10 jours, ça me dit, hey, j'ai envie de réouvrir des séances individuelles, ça me fait trop kiffer, en fait, c'est tellement kiffant. Ok, bah vas-y, en fait. Voilà. Et c'est ça. Et puis, et de se suivre, de se laisser faire. Et on sort aussi de ces trucs du reste, c'était rigolo parce que ce matin, mon prof de yoga, Philippe, il disait, on m'a toujours dit que j'étais impulsif en parlant du fait que justement, il faisait un petit peu les choses au dernier moment, etc. Et je lui dis non, c'est pas de l'impulsivité, c'est que tu te laisses aller au flot en fait, et c'est que les gens aujourd'hui mettent des termes et des interprétations. Parce qu'il n'y a pas les nuances justement, donc on va dire par exemple t'es dispersé parce que ah bah tu changes d'activité, ah bah ça t'as envie de ça aujourd'hui, après t'en as plus envie, t'es très dispersé, tu sais pas ce que tu veux. Ok, mais ça appartient en fait à l'extérieur. Voilà. Aujourd'hui, moi je suis tellement en phase avec le fait de suivre le flow, avec le fait de changer d'avis, avec le fait parce qu'on est en plein respect de nous. Avec le fait de ok, tiens bah ça vibre plus, ok j'arrête, waouh ça, waouh mais ça pétille, waouh ça le kiff, ok vas-y, ah bah non c'est plus le kiff, ok arrête. et en fait c'est ça, et on n'est pas des girouettes, non c'est juste que on suit notre kiff, et comme on évolue et que on est tellement en évolution constante et ça va tellement vite maintenant que bah oui il y a des choses qui font sens à un moment donné, et puis après parce qu'on a évolué ça fait plus sens. Et du coup, on est tellement en respect de nous de dire, ok, j'arrête. Et nous, qu'est-ce qui nous maintient dans je continue à faire des trucs qui ne fait pas kiffer? Ben c'est tous ces croyances ou des peurs ou voilà ce qui est là avec notre ego, notre mental. Et c'est ok parce que c'est un chemin, c'est des étapes et que bon sang, on ne fait pas ça comme ça. Tout ce qu'on chemine, et ben ça se fait pas après pas en fait. Et vous voyez bien, voilà, il y a des couches et puis des couches et puis voilà, là on est en train de défaire un truc, ok, là on réinforme, machin, tout ça, ok. Et c'est ça notre chemin, défaire, réinformer, et puis d'aller de plus en plus vers quelque chose de immense parce que nous sommes immenses individuellement, au-delà de ce que nous, on a pu croire qu'on était tout petit et qu'on était vraiment rikiki, et qu'en fait, on est tellement immense, et au fur et à mesure, ben, on le vit, ça descend, ça prend corps, en fait, c'est vraiment ça. Notre job, c'est que ça prenne corps, en fait, cette lumière en nous, c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre. Donc voilà. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode épique. Voilà, allez, merci à tous, bye.